Avec 350 000 tonnes de céréales et d'oléagineux collectés par an, le négoce Hermouet s'inscrit parmi les acteurs vendéens principaux dans le commerce de céréales. 11 000 tonnes peuvent être stockées dans ces silos, mais avant cela, il y a l'étape cruciale des tests produits. C'est ici qu'est déterminée la qualité des céréales. Donc ça, c'est la teneur en eau du blé. Donc sur ce cas-là, on n'est pas dans la norme. La norme, c'est 15. Dans ces cas-là, les lots sont soit refusés, soit mis en zone de stockage pour être séchés, ce qui induit évidemment des frais supplémentaires pour l'exploitant agricole. L'autre paramètre important, c'est le taux de protéines, fixé à 11% pour le blé. C'est pas mal, mais la norme, ça reste 11. Donc... Il n'y a pas de marge de manœuvre? Non, non, non. La norme, c'est comme pour l'humidité. Ça reste un échantillon sur un certain tonnage. 1500 à 2000 tonnes de céréales transitent chaque jour par le négoce, livrées directement par les exploitants agricoles ou collectées sur différentes plateformes par une flotte d'une vingtaine de camions. Notre rôle, nous, en fait, c'est d'être un metteur en marché entre les producteurs, qui sont nos clients, les clients agriculteurs, et les gros intervenants sur le marché des céréales, que sont les chargeurs, les exportateurs, puisqu'en fait, on travaille essentiellement sur le marché export pour des blés meuniers qui sont destinés à l'alimentation humaine. 85% des céréales et oléagineux traités par Hermouet sont voués à l'alimentation humaine. Les 15% restants partent en meunerie ou interviennent dans la fabrication de nourriture animale. Ces céréales, temporairement stockées, il faut ensuite les vendre au meilleur cours sur un marché en perpétuel mouvement. C'est le travail de David. Là, on a un marché qui, depuis 1 an et demi, est plutôt à la baisse, avec plutôt une reconstitution des stocks mondiaux. Si la Chine dit demain, j'ai envie d'acheter 30 millions de tonnes de blé en plus, évidemment, forcément, ça va faire monter les cours, parce qu'il y a un gros acheteur qui va vouloir capter de la marchandise, et le nombre de vendeurs n'est pas forcément supérieur pour autant, quoi. Donc c'est des gros achats, des stocks qui diminuent, des stocks qui augmentent. Et puis, évidemment, on est dépendant de la météo. Être régulier dans la qualité des produits proposés est donc le maître mot, et ce n'est pas toujours évident, car les céréales récoltées en un mois doivent pouvoir ensuite être dispatchées régulièrement les 11 mois restants de l'année.